Bonjour à tous, bienvenue dans Une image mille mots. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que l'art? Est-ce que c'est une œuvre, un regard, un souvenir cousu dans un tissu ou un rythme imprimé dans la matière? Dans Une image mille mots, on va à la découverte de celles et ceux qui font l'art un geste quotidien et essentiel. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Marie qui est enlumineuse. On va découvrir l'image qu'elle a choisie, mais avant tout, on va la laisser se présenter. Salut Marie! Bonjour Julie. Ben oui, je suis enlumineuse, donc je travaille avec des techniques médiévales. Donc l'enluminure, c'est tout ce qui est ornementation des manuscrits écrits à la main au Moyen Âge. Je suis tombée dedans un peu par hasard, parce qu'en fait j'ai toujours beaucoup dessiné. Depuis que je suis enfant, c'est vraiment un moyen d'expression qui... Je sais pas comment c'est venu, mais j'ai toujours aimé m'exprimer en dessinant. Mais c'est un truc dont je m'étais un peu éloignée de ça, cursus scolaire, l'école, tout ça, je m'étais un peu... voilà, je dessinais, mais c'était vraiment juste enfin c'était un plaisir, quoi. Et j'y suis revenue après le lycée, après avoir fait une année de prépa littéraire où je me suis dit: «Mais non, mais en fait, ce que je veux faire, c'est du dessin, je veux travailler, voilà, dans l'art avec mes mains, je veux m'exprimer», voilà. Bah, c'est bien que tu aies pu faire de ta passion un métier. Est-ce que ta famille t'a soutenu dans ce projet-là? Alors ça a été un peu compliqué au départ parce que forcément j'ai fait une année de prépa littéraire après le lycée, parce que j'étais, plutôt pas mauvaise à l'école et c'était un peu le cursus tout tracé quoi, voilà, bon elle est bonne à l'école, on va la faire passer les concours de prépa, enfin l'entrée en prépa, et puis j'ai été prise. En fait, c'est une année qui m'a pas du tout plu, c'était beaucoup trop scolaire, enfin ça ressemblait trop au lycée, j'avais envie un peu de m'évader de ce cursus scolaire. Et quand j'ai dit à mes parents que je voulais enfin, retourner au dessin, faire du dessin, la peinture, ils étaient un peu frileux, mais comme je viens d'une famille de musiciens, bon, c'était un peu... Ils auraient pas pu dire non, voilà, je viens d'une famille d'artistes en fait, donc ils m'ont dit d'accord, d'accord pour le... Oui, L'art est l'art est déjà dans les présent, gènes. voilà. Ouais. Pas forcément le dessin, mais l'art en général, oui. Et donc ils m'ont dit d'accord pour le dessin, mais donc en fait c'était une école d'art graphique. Et j'y ai passé 3 ans, donc 2 années que j'ai adorées, parce que vraiment les premières années, c'est on touche un peu à tout, donc moi j'adorais, hein, dessin, croquis de nu, peinture, dessin d'observation, tout ça. Puis après très vite, bah ça, on te guide un peu vers bah, tout ce qui est métier, pas de la communication, donc travail sur les logiciels, Photoshop, tout Hmm. ça, Numérique. voilà, la typographie, comment agencer une affiche, un document, voilà, visuel de communication, quoi. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. J'étais nulle en plus. J'étais vraiment nulle sur ordinateur. Mais j'étais très bonne dans les matières manuelles. Donc j'étais très bonne en dessin, très bonne en calligraphie, j'étais bonne aussi en croquis. Donc j'avais toujours ce truc de vouloir continuer à travailler vraiment avec mes mains. En fait, je déteste qu'il y ait un écran entre ce que je veux créer et moi. J'aime vraiment avoir bah, la matière, quoi, le papier, le crayon ou le pinceau, enfin peu importe. Et donc voilà, au bout de 3 ans, j'ai arrêté. Enfin, j'ai quitté cette école et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais bien faire? Et en fait, bah, j'ai découvert qu'il y avait une école d'enluminure en France, à Angers. Donc voilà, c'était à la toute fin de l'année, j'avais aucun espoir que ça marche, mais j'ai quand même tenté. J'ai écrit à la directrice, elle m'a proposé un entretien, et puis on a parlé, je sais pas, une heure et demie, et à la fin, elle m'a dit, bon, je pense que vous avez un profil intéressant pour apprendre l'enluminure, et donc voilà, je suis tombée là-dedans comme ça. Et, Génial. enfin, encore une fois, l'enluminure, c'était pas vraiment un truc ciblé pour moi. En fait, je voulais juste faire de la calligraphie ou quelque chose de manuel, quoi, vraiment. Manuel, ouais, ok. Et donc en fait j'ai complètement découvert l'enluminure parce que l'enluminure en fait j'en avais entendu parler à l'école, pendant les cours d'histoire, notamment en cinquième, je me souviens très bien de cette année où il y a tout un chapitre qui est sur le Moyen-Âge, donc je me souviens très bien dans les livres d'histoire, les images avec les lettrines décorées, tout ça. Mais c'est vraiment quand je suis rentrée dans l'école que j'ai découvert l'enluminure et où la passion m'a prise d'un coup. Ok. Donc du coup, ça a été un peu le chemin inverse, on va dire, de plein de gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une passion et Oui, ils se dirigent voilà, vers ça. Toi, du coup, tu as plutôt été vers la passion en général, vers l'art, et après, l'école un peu c'est qui ça. t'a choisi l'enluminure, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, bah c'est marrant. Bah tant mieux, du coup, ça a bien pris, hein. Il n'y a pas de hasard, Oui, donc. oui, c'est ce que je me dis. C'était combien d'années les études d'enluminure?
En fait, c'est une école qui a fermé aujourd'hui, malheureusement, mais c'est Ah une mince. école qui proposait une formation sur 2 ans. Donc pendant la première année, on apprenait déjà les techniques, donc se servir d'un pinceau, préparer les pigments avec les recettes médiévales, la pose de l'or, enfin tous ces petits métiers en fait regroupés en un, qui font l'enluminure, qui font l'enlumineur. Et donc voilà, beaucoup de copies aussi, beaucoup de dessins médiévaux. Et en fait, la deuxième année est centrée sur la réalisation d'un manuscrit. Donc on choisit chacun un thème et pendant un an, on fait tout en fait. Déjà on choisit le thème, on choisit la période, enfin le style d'enluminure qu'on veut réaliser. On fait tout, les dessins, enfin les croquis, les dessins, la calligraphie, la préparation du parchemin, la reliure, la peinture, enfin on fait tout, la dorure. Et Ah, à la fin, génial. donc, on présente ce manuscrit pour obtenir le certificat d'enlumineur. Oui, c'est génial d'ailleurs parce qu'on voit déjà le thème, le thème choisi, ça dicte déjà quelque chose sur la personnalité de la personne. Et puis les styles, enfin les différentes périodes d'enluminure aussi, c'est super à voir. On a fait un épisode avec une personne qui faisait de la reliure, donc j'imagine que tu as dû passer par là aussi, relier le manuscrit. La reliure, justement, toute seule, on n'aurait pas pu, hein. On a été avec une relieuse pour faire la reliure parce que tout seul, on nous apprend pas ça à l'école, quand même. Ah ouais, bah, chacun son métier, hein. Voilà, c'est ça. Bon, est-ce que tu peux nous parler de l'image que tu as choisie? Sachant que cette fois-ci, j'aimerais faire un petit peu différemment parce que je pense que l'image que tu as choisie, même sans savoir, tout le monde la connaît. Je pense que Mhm, tout le monde a dû la voir. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, mhm, quand tu m'en as parlé, voilà, j'avais une brève idée de ce que c'était. mhm. Donc, j'aimerais cette fois-ci, pour cet épisode, qu'on commence à parler de l'image sans la montrer. Et, Ok. et comme ça, les gens vont pouvoir jouer le jeu un peu de voir s'ils reconnaissent l'image. Je donne pas plus d'informations. L'image que tu as choisie. Alors, est-ce D'accord. que tu peux nous commencer par la décrire visuellement et puis nous dire un peu d'où elle vient? Alors, c'est médiéval, déjà. C'est un ensemble de tapisseries avec un fond rouge et des fleurs. Et voilà, je pense que déjà, avec ces informations, ça parle déjà. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui sauront de quoi je parle. Et voilà, qui mettent en scène des dames avec des animaux et une Et quel est licorne. le nom? Le nom de l'image? Les tapisseries de la dame à la licorne. Donc, il y en a 6, c'est un ensemble. Et toi, tu as choisi particulièrement une des 6 Oui, qui s'appelle à mon seul désir, c'est ça? c'est ça. C'est une tapisserie qui a été réalisée à la fin du Moyen Âge, au XVe siècle, voilà, qui est aujourd'hui conservée au musée de Cluny, le musée du Moyen Âge à Paris. Est-ce que tu connaissais les dimensions? J'ai pas cherché les dimensions parce que c'est assez grand, hein. C'est très grand. C'est très grand. Non, j'ai pas les dimensions là sous Je crois que les ça yeux, mais doit oui, faire au moins 4 ou 5 mètres ouais, ouais, facilement, non? c'est très, oui, oui, elles sont très grandes, très hautes et très, très larges. Elles ont pas toutes les mêmes dimensions, mais Et du coup, là, ça fait partie d'une série donc de 6 comme tu disais, et les 5 autres, oui, elles représentent les 5 sens. voilà, c'est ça, ça représente les 5 sens. Et Voilà. j'ai découvert en faisant un peu de recherche pour l'épisode, on sait ça non pas d'analyse visuelle, mais aussi parce que c'est marqué derrière, je sais pas si tu as vu ça au Ah musée. non, ça je ne savais pas. Non, Derrière les je ne savais tapisseries, en pas. fait, il y a un petit. Alors, je sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas, ça avait l'air. J'ai vu une vidéo sur le site du musée quand ils Mhm. retirent la tapisserie pour faire de la restauration. On voit derrière, en fait, c'est écrit le goût avec la D'accord, date, etc. Donc, du coup, d'accord, ça c'est je comme ça savais pas qu'ils du ont tout. su que c'était D'accord. les 5 sens. C'est pas juste une analyse moderne Oui, oui, des tapisseries. d'accord. Alors, du coup, sur ces tapisseries. On voit quelque chose qui se rapproche beaucoup de ton travail, c'est que c'est beaucoup de... En vrai, ça pourrait être une enluminure sur tapisserie, ça, le style ressemble énormément. Mm. On a beaucoup de fils d'or, donc du coup, ça rappelle aussi les... Oui. Comment on dit d'ailleurs C'est parce que c'est pas des fils, toi, des C'est tracés d'or, on dit? Alors en enluminure, on peut poser l'or de différentes manières, soit à la feuille, donc il faut d'abord poser une assiette, ce qu'on appelle une substance qui va faire que la feuille d'or va adhérer ensuite au parchemin.
Donc il y a cette méthode, la feuille d'or, et sinon il y a l'or en coquille. Donc c'est de la feuille d'or qui est broyée, mélangée avec de la gomme arabique, et qui est appliquée directement sous forme de peinture en fait. Voilà. Et oui, oui, l'or, ça se retrouve en Ouais, tout le c'est ça, monde. c'est présent. On retrouve un Oui, peu les mêmes, pas les mêmes techniques, mais en fait, visuellement, voilà, oui, oui, ça se ressemble beaucoup. oui. Et puis, on a cette dame qui, je trouve aussi, voilà, il y a un style très marquant de l'art médiéval où les gens, pas se ressembler tous, mais on comprend, quand on voit une image d'art médiéval, on reconnaît tout de suite, voilà, les faciès, Mhm. les corps, le physique Oui, des personnages. Et pareil pour les animaux, c'est un côté un peu, oui, je sais pas si c'est volontaire d'ailleurs, mais qui manque de réalisme, quoi. oui. C'est Mais en fait, on retrouve les mêmes choses dans les manuscrits. Quand on regarde les animaux dans les manuscrits, bah oui, la licorne, elle ressemble souvent à une chèvre avec sa petite barbiche là. Les lions, ils ont une tête qui ressemble pas du tout à un lion, mais voilà, tout est très stylisé. Mais c'est le cas aussi pour d'autres animaux, hein. Si on regarde comment ils du représentaient chemin. oui, même les éléphants, enfin les animaux exotiques, enfin ils sont très très loin enfin pas du tout réalistes quoi. Tu penses que c'est un parti pris ou c'était un manque de compétences techniques? Ah, ah non, je pense pas que ce soit un manque de compétences techniques, parce qu'on le voit bien, hein, la façon dont c'est représenté, c'est d'une finesse et d'une beauté, donc je pense que non, c'est... Bon, je vais pas parler à la place des artistes, hein, mais bon, alors pour les animaux exotiques, si, il y a peut-être un manque de... Vu qu'ils n'avaient pas des éléphants ou des lions sous la main, oui, il y a peut-être une façon de représenter qui est forcément due au fait qu'ils en avaient pas sous la main. Oui, parce qu'il y a plein d'autres artistes de la même époque qui faisaient des choses très Oui, réalistes. Donc, ouais, c'est un style oui, comme un autre, comme il y a eu oui, un ouais. style baroque, etc. Mhm. Et ce que j'aime bien, moi, par rapport à mes goûts personnels, hein, c'est le côté très floral aussi de ces décorations, parce que Mm, souvent, que ce soit l'enluminure particulièrement, mais l'art médiéval en général, c'est quand même très tourné sur la religion. Donc, mhm. il y a peu d'ornementation, quoi. C'est assez direct au sujet. Alors que là, sur ces tapisseries, on a quand même pas mal de végétation, Mm. d'animaux, de fleurs, etc. Donc c'est très léger, on va dire, comparé à Mhm. d'autres images qui représentent l'art médiéval. Je sais pas si tu as fait exprès, mais du coup, les deux couvertures que tu as derrière toi, Oui, on pourrait croire que oui, ça oui, vient de la tapisserie. oui, c'est pas fait exprès, parce que Ah ben j'adore. En voilà. fait, j'adore tout ce qui est tapisserie, mille fleurs, quand il y a plein de petites fleurs partout. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu disais. Alors moi, justement, au contraire, dans les manuscrits médiévaux, ils sont très, très ornés et très fleuris, les manuscrits Ah, médiévaux. ok. Même les ouvrages religieux. J'allais pas dire surtout, mais oui, même les ouvrages religieux ont toujours été très ornés, et surtout au XIVe, XVe siècle, c'est très fourni. Il y a beaucoup d'or, beaucoup de fleurs, beaucoup de petites, beaucoup même de drôleries, de petites créatures comme ça qui se cachent dans les marges. Ah Voilà. d'accord, bah autant pour moi, c'est vrai que je connais pas le sujet dans son Oui, c'est pour entièreté, ça que donc intéressant d'en parler. exactement, ça permet de faire découvrir un autre aspect. Dites-nous vous en commentaire si quand on vous parle d'enluminure, déjà est-ce que vous connaissiez? Parce que en parlant de toi à mes proches, il y en a quelques-uns qui m'ont dit ah je connaissais pas l'enluminure, ce qui m'a un peu choquée sans jugement, mais moi je pensais que tout le monde connaissait l'enluminure. Moi aussi. Euh, Mais apparemment non, donc super, bah, je suis ravie de faire découvrir ça avec toi à des personnes et donc de voir un peu plus ce que c'est. Bon, je vais pas les faire attendre plus longtemps, peut-être qu'il y en a qui ont craqué et qui ont été voir sur Internet entre-temps, mais je vais vous montrer l'image. Et d'ailleurs, en voyant l'image et en voyant Marie, dites-nous aussi si ça vous rappelle pas quelque chose, parce que quand j'ai vu Marie chez elle, là, je me suis dit, mais on dirait que tu es en train de représenter la tapisserie. Il manque plus que la licorne et le lion. Ah, j'en rêve, j'en rêve. Non, c'est fou, dites-nous si ça vous fait penser à ça aussi. Alors, est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi tu as choisi cette image et en quoi, au-delà du choix de l'image, en quoi ça t'aide ou t'inspire dans ton travail dans Lumineuse? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Parce que, en fait, quand tu m'as dit, oui, voilà, est-ce qu'il y a une image qui t'a particulièrement marqué,
déjà globalement, et est-ce qu'il y a une image qui t'a particulièrement marqué dans ton travail, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que dans mon cas, c'est les deux. Parce qu'en fait, bon, j'ai grandi à Paris, je suis née et j'ai grandi à Paris, donc j'ai eu la chance d'avoir été à l'école à Paris et d'avoir la possibilité de faire toutes mes sorties scolaires dans les grands musées parisiens. Et pour ça, je suis très reconnaissante. Et en fait, c'est en classe de CP, donc j'avais 7 ans, on a fait une sortie au musée de Cluny, justement. Et en fait, à l'époque, alors c'est plus le cas maintenant, hein, ils ont modifié la salle dans laquelle sont conservées les tapisseries, mais à l'époque, c'était dans une salle circulaire. Donc il y avait les 6 tapisseries qui étaient comme ça, enfin, dans une salle, oui, circulaire, enfin semi-circulaire, je me souviens plus trop. Et quand je suis entrée là, mais j'étais subjuguée, je sais pas comment dire, ça m'a fait une sensation. Et je n'arrivais plus à me décrocher en fait. Je les regardais et j'étais là, mais c'est magnifique, c'est trop beau. Et donc j'ai cette image voilà, de moi à 7 ans au musée du Moyen-Âge à Paris, musée Cluny. Voilà, donc déjà c'est une image qui m'a marquée. Je pense que tout confondu, si on me demandait est-ce que tu as une œuvre voilà, qui t'a marqué dans ta vie, c'est celle que je citerais, je pense. Mm. Et en fait, c'est amusant parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas spécialement eu de passion dévorante pour le Moyen Âge ou l'enluminure depuis toujours. Vraiment pas du tout. J'ai toujours aimé le Moyen Âge, ça c'est vrai, hein, j'ai toujours. Mais c'était un peu l'image du Moyen Âge fantasmé avec les châteaux forts, les princesses, les dragons, les chevaliers. C'est comme je te disais tout à l'heure, en classe de cinquième, il y a tout un chapitre où je sais plus, toute une partie de l'année où on étudie le Moyen Âge. Donc déjà, ça m'a fait une première approche un peu plus poussée. Et puis, quand je suis entrée en classe de seconde, j'ai eu une prof d'histoire géo absolument formidable, dont la période favorite de l'histoire était le Moyen Âge. Et en fait, elle m'a fait lire, enfin, elle m'a conseillé des lectures sur le Moyen Âge, notamment Les Piliers de la Terre et Un monde sans fin de Ken Follett. Et en fait, je suis tombée complètement amoureuse du Moyen Âge après ça. Mais encore une fois, en fait, c'est venu un peu de façon aléatoire dans mon existence sans que je relève particulièrement. Enfin voilà, oui, c'est une passion qui m'est venue comme ça, mais ça m'a pas amené forcément à l'enluminure sur le moment, quoi. C'est comme je te disais tout à l'heure, après mes études de lettres et après mes 3 ans d'études d'art graphique, que je suis tombée dans l'enluminure. Et en fait, tout ça, j'ai l'impression que c'est relié par pointillés comme ça dans ma vie et ça m'a mené, oui, ça m'a mené à ce que je fais maintenant. Parce que là, tout à l'heure, tu disais, en gros, t'es arrivé un peu par hasard, mais au final, vu ce que Oui, tu me c'est dis, pas ça me tant. semble pas vraiment être un hasard. Il y a quand Oui, même, mais l'univers t'a quand même envoyé des signaux depuis tes 7 ans. oui. Oui, oui, mais en fait, je les considérais pas. Enfin Ouais, voilà, tu voyais je pas, les. ouais. Voilà, c'est ça. Quand tu travailles, du coup, c'est quelque chose qui t'inspire visuellement ou Ah parce oui. que pour l'instant, on a vraiment parlé du métier, etc. On n'est pas rentré dans le détail de ton métier d'artisane. Déjà, est-ce que tu travailles sur des commandes ou tu fais des œuvres originales ensuite que tu vends comme une œuvre? Est-ce que tu as des commandes? Comment ça fonctionne? Je fonctionne, oui, sur commande, la plupart du temps. Après, comme je peux pas répondre à tout le monde, je suis obligée de sélectionner les projets qui me plaisent le plus. Voilà, mais il y a toujours ce fil conducteur. De toute façon, l'enluminure peut être un particulier qui juste, voilà, j'ai déjà travaillé sur une commande de quelqu'un qui m'a dit, ah voilà, je suis fan de ce manuscrit, j'aimerais bien une copie d'une des pages. Donc il y a ça, ça peut être de la copie, ça peut être de la création complètement où la personne me dit, bah voilà, j'aimerais juste ce thème dans ce style-là, et puis après je vous laisse carte blanche. Ça peut aussi être des gens qui sont très précis dans ce qu'ils veulent, donc ils me disent, bah voilà, j'aimerais une enluminure avec ça à cet endroit-là, ça à cet endroit-là, et puis telle fleur, et puis machin. Puis après, c'est à moi juste d'exécuter. Mais voilà, c'est dans plein de... Enfin, il y a plein de possibilités. Voilà, et sinon, oui, j'essaye aussi de travailler sur des projets personnels, parce que je trouve que c'est quand même ceux où je peux vraiment m'exprimer pleinement Bien sûr. et c'est ceux, je pense, où ça se ressent d'ailleurs, que c'est vraiment moi qui m'exprime. Et c'est ceux qui pas plaisent le plus, mais voilà, je pense qu'ils parlent le plus aussi. Et du coup, dans l'enluminure, on est d'accord que c'est pas que le visuel, il y a aussi la calligraphie. C'est-à-dire que c'est pas juste Alors, à l'époque, au Moyen-Âge, en fait, chaque métier avait, enfin, chaque étape. partie, chaque étape, voilà, Mm. était exécutée par une personne différente. Il y avait le dessinateur, il y avait le doreur, il y avait le calligraphe.
l'enlumineur, enfin voilà, tout était un peu fragmenté. Enfin, évidemment, comme ils travaillaient sur des copies qui leur prenaient des mois, des années, voire parfois des décennies, il fallait que tout soit bien rodé et que chacun a sa tâche, quoi. Nous, ce qui est bien en lumineur contemporain, c'est qu'on fait tout. Mm. Voilà. Donc oui, c'est moi qui fais tout. S'il y a de la calligraphie, c'est moi qui l'a fait. Donc ça demande de l'entraînement en amont parce qu'une calligraphie, ça se maîtrise pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, les dessins, c'est pareil, c'est moi qui les conceptualise, qui les exécute, enfin qui les réalise. C'est moi qui crée tout en fait, De A à Z, ouais. de A à Z. Enfin, sauf le Et parchemin. ah oui. Le Ah parchemin, c'est bah, pas moi qui le fais. j'allais te demander justement sur quels outils tu utilises. Est-ce que c'est des outils traditionnels ou tu utilises des choses modernes aussi? Alors bah pour ce qui est du parchemin, parce que moi je préfère travailler sur parchemin que sur papier, je trouve que ça n'a rien à voir l'enluminure sur parchemin et l'enluminure sur papier. Donc le parchemin, je suis obligée de faire appel à des parcheminiers, donc c'est l'activité principale ou pas. Et sinon, bah, je peins pas avec. Enfin, quand je calligraphie, par exemple, j'utilise pas encore de plumes d'oiseaux. Je l'ai déjà fait quelques fois, mais sinon, je calligraphie avec des plumes modernes, quoi, des plumes sur un porte-plume Ok. avec une plume métallique. J'aimerais bien pouvoir à terme me dire, bah ouais, quand je calligraphie qu'à la plume d'oiseau. Je trouve que ça apporte un truc en plus. C'est pareil, les Ouais. pinceaux, j'utilise des pinceaux modernes avec du poil synthétique. Enfin, parce que je trouve que c'est pas. Enfin, si je faisais de la reconstitution historique, si c'était dans le cadre de reconstitution historique, peut-être que j'utiliserais des pinceaux en poil de je ne sais quoi ou en plume ou voilà. Mais là, pour tous les jours, non, j'utilise des outils modernes. Après, c'est vraiment les techniques, les recettes et tout. Ça, c'est vraiment des recettes médiévales. Les recettes, c'est quoi ça veut dire Qu'est-ce que tu appelles les recettes? Les gens sont souvent interrogés sur les peintures que j'utilise. Ils me disent mais tu peins à l'aquarelle, à la gouache, c'est quoi tes peintures? Non, non, en fait, j'achète des pigments en poudre. Il y en a qui les fabriquent carrément eux-mêmes, hein. Par exemple, s'ils veulent utiliser Ouais. du lapis lazuli, ils broient carrément le caillou du lapis lazuli pour obtenir la poudre pour pouvoir peindre. Moi, je suis pas encore là. J'aimerais bien essayer, mais j'en suis pas encore là. Non, moi, j'achète les pigments en poudre et en fait, c'est moi qui les prépare, qui les mélange avec une recette médiévale à base de blanc d'œuf, de gomme arabique et de miel. Voilà. Ok. Et donc après, ça fait une peinture liquide que j'applique sur le parchemin et voilà, et elle sèche. Elle peut sécher et je la réactive avec de l'eau et voilà. Ok. Et quelle est la différence entre, tu disais, tu aimerais bien utiliser des pinceaux naturels. Quelle est la différence pour toi? Pourquoi du coup tu n'utilises pas des pinceaux naturels et plutôt des pinceaux modernes? Je trouve que ça a pas, pour un travail de tous les jours, je trouve que ça n'a pas un grand intérêt. Ça aurait peut-être un intérêt si je voulais vraiment m'approcher le plus possible de ce qu'eux ils faisaient à l'époque, parce que moi je le vois bien en regardant des manuscrits médiévaux numérisés sur internet, puis même en voyant en vrai, je vois que leurs traits ils sont sûrement tracés avec des outils bien précis. Dont je connais pas la forme, voilà, donc c'est évident qu'ils n'avaient pas des pinceaux modernes, donc ça a pas le même rendu. Donc si je voulais m'approcher le plus possible de ce que eux faisaient, ça aurait sans doute un intérêt. Puis ce serait par souci de, voilà, de juste d'expérimenter, enfin la reconstitution historique, quoi. De reconstituer comme si je me mettais à la place d'un enlumineur de l'époque avec les mêmes outils, quoi. Mais techniquement, il n'y a pas une énorme différence, disons, Je pense entre pas, les non. deux. Je pense Ok. pas. Très bien. Bon, on va juste revenir à l'image du coup. Et donc dans tout ce travail que tu fais, dans l'enluminure, calligraphie, etc., en quoi cette tapisserie, elle t'inspire? Alors, pour plein de raisons. Bon, parce que déjà, la tapisserie, quand je l'ai vue la première fois, et à chaque fois que je retourne la voir à Cluny, elle me fait toujours autant rêver. Toutes ces fleurs là, et puis comme tu disais tout à l'heure, le, le réalisme discutable, on va dire, des animaux, moi ça me fait rêver en fait. Je trouve ça fascinant. Puis même les costumes de la dame, tout le symbolique qu'il y a derrière les arbres qui sont présents, derrière les fleurs, puis ce rouge en fond, c'est quelque chose qui, voilà, je suis pas, quand j'enlumine, je suis pas tout le temps à penser à la dame à la licorne, mais c'est quelque chose qui, je pense, dans mon inconscient est toujours présent en fond, quoi. Euh, Ça t'inspire en voilà, fait. oui, Ça donne un peu ton style, oui, comme on disait tout à l'heure, on le voit derrière toi, tes influences des drapés que tu as derrière toi. Donc c'est un truc qui a vraiment influencé ta vie consciemment ou inconsciemment, mm, quoi. mm.
Oui, et puis comme je te disais tout à l'heure, je sais pas si les gens qui nous regardent ou nous écoutent ont déjà vu à quoi ça ressemblait l'intérieur d'un manuscrit médiéval. Alors ça dépend aussi des périodes, hein, parce que des époques, parce que l'enluminure c'est très vaste, hein, ça s'étend sur tout le Moyen Âge, donc il y a Ok. différents styles, différentes périodes. Et puis même dans les périodes, en fonction de la zone géographique, ça peut être différent, il y a des influences différentes, voilà. Mais les manuscrits, comme je disais tout à l'heure, du 13e, 14e, 15e siècle, c'est quand même très décoré, hein. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de feuilles, enfin il y a des motifs végétaux qui sont quand même très foisonnants. Et donc voilà, moi ça me fait toujours penser aux tapisseries mille fleurs et donc à la Dame à licorne. Donc en ça, oui, c'est toujours oui, une source d'inspiration, quoi. Chaque métier a un peu sa déformation professionnelle. Donc, même si c'est pas une enluminure, un peu quand tu vois une image, que ce soit la tapisserie ou autre chose, est-ce que du coup, tu te dis, je te pose cette question parce que moi, c'est quelque chose que je peux me dire. Tu te dis, ah tiens, comment ça donnerait en enluminure en fait? C'est Tu ça, le exactement. transposes un peu. Exactement, oui. Ah oui, puis alors ça, c'est vraiment mon truc. Je sais pas si c'est le cas pour tous les enlumineurs, mais moi, chaque fois que je vois quelque chose, je me dis, ah tiens, comment je représenterais cette chose dans tel style de telle période, de telle époque. Voilà, je Hmm. vais, je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait, pour mon diplôme de certificat d'enlumineur, j'ai choisi un conte qui est tiré de Harry Potter, donc du monde d'Harry Potter. Et en fait, j'ai pris une période qui est très méconnue, et même quand elle est connue, je la trouve très mal aimée, malheureusement. C'est la période du 8e, 9e siècle en Irlande. Donc c'est très très ancien, Ok. hein, c'est vraiment... Et en fait, il y a une influence irlandaise, enfin celte. Donc il y a beaucoup de motifs de spirales, d'entrelacs, des motifs labyrinthiques et tout. Et en fait, c'est une période qui est très... il n'y a pas beaucoup de représentations de paysages dans ce genre de manuscrits. Tout est très spirituel en fait, tout est très... c'est de l'ornementation pure, j'ai envie de dire. Et en fait, j'ai adoré travailler sur ce projet que j'ai donc choisi, parce que j'ai aimé en fait insulariser les animaux, par exemple, du monde d'Harry Potter, donc les licornes, les hippogriffes, tout ça, vraiment les transposer dans un style précis. Et c'est ce que j'adore faire en fait avec Hmm. l'enluminure, c'est j'adore reprendre des thèmes ou des animaux, ou peu importe, et les transposer, en fait, de les voir comme les verrait un enlumineur, en fait. C'est ce que je préfère faire. Mais est-ce que du coup les personnages, etc. que tu fais Mhm. ont forcément un lien avec le texte? Par exemple, là quand tu parles de ça, là, de la retranscription que tu fais du monde d'Harry Potter dans le style Oui. du 8e, 9e siècle irlandais, ça me fait penser à quelque chose. J'imagine que les gens devaient le faire avant aussi, mais aujourd'hui qui est très à la mode. Ou surtout avec l'IA maintenant, on voit, tu sais, les gens ils se prennent en photo et ils demandent Ah à oui, l'IA de les transposer en mode Disney oui, ou oui, en d'accord, mode, d'accord. tu vois. Je vois. Et du coup, je me demandais si c'est quelque chose qui pouvait être fait, toi, avec l'enluminure. Par exemple, quelqu'un qui a un texte de famille, tu fais la calligraphie et puis dans l'enluminure des personnages, etc. En fait, tu les représentes eux ou tu vois. Ah mais oui, complètement, complètement. Et puis en plus, je vais encore revenir sur les manuscrits médiévaux, mais il y a énormément de drôleries dans les manuscrits médiévaux bon, plutôt tardifs, hein, 14e, 15e siècle. Ils font énormément de scènes drôles, mais parfois très grivoises. Parfois, on pourrait même qualifier de grossières. Voilà, il y a beaucoup de créatures qui n'ont aucun sens, qui ressemblent à rien. Enfin, ils font et donc oui, ça n'a pas forcément de rapport avec le texte, mais c'est que la façon dont ils ornaient leurs manuscrits, quoi. Oui, c'est vrai que ça revient aussi ça un peu dans la tapisserie, comme on disait tout à l'heure, la tête du lion. Oui, Euh, En plus là, bon, j'ai fait un peu de recherche sur les tapisseries. Ils disent bien aussi qu'il y a des connotations quand même sexuelles parce que ils disent que la licorne à l'époque, ils essayaient d'attirer les licornes avec des jeunes vierges et tout. oui, Donc on suppose que la dame dans les tapisseries est une jeune vierge, peut-être qui va être mariée. La corne de la licorne oui, qui fait penser à quelque chose de phallique, oui, etc. oui. Donc ouais, il y a toujours un peu ce thème. Pas trop sérieux, à Ouais, la fois sérieux parce qu'on parle de voilà. religion et de tout ça, mais en même temps pas complètement 100% sérieux quoi. Oui, et d'ailleurs, on a toujours cette idée reçue du Moyen Âge sombre,
avec Oui, c'est les vrai. gens sales qui se lavent pas, alors qu'en fait, le Moyen-Âge, enfin, c'est très lumineux, quoi. Il y a beaucoup de couleurs. Et puis non, ils savaient rire, parce que moi, parfois, je les imagine quand je vois des manuscrits médiévaux avec des petites créatures, je me dis, mais ils devaient se marrer à imaginer ça dans leur marge Oui, c'est vrai. de manuscrits. Et est-ce qu'on connaît des enlumineurs célèbres de l'époque médiévale ou c'est quelque chose qui était assez secret comme métier? Alors, bon, moi je suis pas historienne donc je veux pas dire de bêtises, mais dans le Moyen Âge, enfin au cours du Moyen Âge, au tout début, je pense que, enfin, les manuscrits étaient surtout copiés et ornés, pardon, par des moines, enfin voilà, dans des édifices religieux. Donc je pense que c'était plutôt anonyme. Mais après, quand l'enluminure s'est un peu j'allais dire démocratisée, mais quand elle a quitté un peu les édifices religieux et qu'il y a vraiment eu des ateliers qui se sont créés à Paris, bah là, il y a vraiment eu des enlumineurs qu'on retrouve, enfin, on reconnaît leur façon de peindre d'un manuscrit à l'autre. Donc, quand on voit un manuscrit qui peut être aujourd'hui conservé à Paris, mais qu'en fait l'enluminure travaille je sais pas où, et qu'il y a un autre manuscrit où on sait qu'il a travaillé, enfin, on reconnaît vraiment la patte quoi, de l'enluminure qui a travaillé dessus. Donc oui, il y a plusieurs noms, après je sais pas si ça va vraiment être utile que j'en donne, mais oui, 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 mais il y en a des connus. voilà, il y en a, Mm. on connaît pas forcément leur nom et leur prénom, mais par exemple, on peut l'appeler le maître de tel manuscrit parce qu'on sait que il a travaillé sur plusieurs manuscrits, on reconnaît son style de peinture, quoi. Oui, parce on n'a pas parlé de ça, je crois pas, mais en fait, on ne sait pas qui a fait cette tapisserie. Et Oui. du coup, ça me surprend toujours parce que donc cette série de mon podcast cette année est vraiment dédiée à l'artisanat médiéval. Et Mhm. en fait, tous les métiers que j'ai vus jusque-là, ben en fait, c'est des artistes énormes, mais anonymes en Mhm. fait. Donc toi, tu vois, comme toi, des enlumineurs. Là, les personnes qui ont fait cette tapisserie, c'est fou en Ouais. fait. C'est des artistes vraiment, des artisans et des artistes, mais ils étaient pas considérés comme tels. En fait, c'était juste considéré comme des artisans, des petites mains quoi, qui font le travail de Mm. quelqu'un de plus grand qui a fait la commande. Mm. Mais c'est des gens qui sont restés inconnus et qui sont encore inconnus. Mais j'imagine que pour eux, ça devait pas être de l'art, mais juste ouais un métier comme aujourd'hui on a un boulanger, un Mm. cuisinier. Ben pour eux, voilà, c'était un métier comme un autre. Ouais. Et, D'ailleurs, le fait qu'on sache pas qui a créé ces tapisseries, moi c'est un truc, je pense, ça m'a toujours fasciné parce que je l'ai su bah, dès que je l'ai vu la première fois, et je pense que ça fait partie aussi de tout cet univers qui est autour de la tapisserie. Je trouve mystère. ça, ouais, ce mystère, et c'est frustrant en même temps. J'aimerais trop savoir. Ouais. Même la personne qui l'aurait commandité, on n'est pas sûr, je crois. On pense que c'est une famille, la famille Leviste. Bah, on le saurait sur les étendards. Il y a les armoiries Ah oui, de c'est la ça. famille. Voilà, c'est tout ce que je sais. Les Oui, croissants de lune voilà. sur le. Ouais, ouais, c'est à ça qu'on aurait reconnu. Mais du coup, on n'est pas sûr pour autant que ce soit eux qui l'aient commandé. Mhm. Parce que c'est quand même des énormes pièces. J'imagine que c'est pas juste, même si il y a de l'anonymat derrière, c'est quand même un énorme travail. Et j'aurais été curieuse de savoir combien de temps il aurait fallu à l'époque pour réaliser Mhm. ce travail-là. Ah, je Combien de pense. personnes aussi, parce que j'imagine qu'il devait y avoir plusieurs Ah personnes oui. à l'ouvrage. Oui, je pense que. Alors, moi, je sais pas du tout, hein. Encore une fois, je ne suis pas historienne et je suis pas du tout spécialiste de cette tapisserie. Mais je pense qu'il y a quelqu'un un ou plusieurs personnes, hein, qui ont imaginé, enfin, qui ont agencé, voilà, les différents éléments. Et après, je pense que oui, il y avait plein de petites mains derrière qui travaillaient je sais pas comment, à tisser la tapisserie. Ah, tu sais, ouais, c'est ça. Voilà. Mais oui, oui, c'est des pièces qui sont vraiment grandes. Enfin, oui, oui, c'est très grand. Ouais. Donc, déjà, quand de les voir, c'est monumental. Enfin, combien de temps ça a Même par pris? rapport au style, en fait. Tu te dis que on a tous, chaque personne a son style. Et donc là, d'imaginer que tu as plusieurs personnes qui travaillent sur une même série, c'est peut-être plus des super techniciens Mhm. que des artistes au Ouais. final, parce que ces personnes-là qui ont fait ça, elles sont pas créatrices de Mhm. la tapisserie. Elles sont juste exécutantes, des ouvrières. J'imagine que ça devait être des femmes, des ouvrières, et à suivre un cahier des charges très précis, parce que dans chaque tapisserie, il faut que le style soit le même, que ce soit reconnaissable entre les six. Moi, c'est ça qui me fascine, cette frontière toujours entre l'ouvrier, l'artisan, Oui. l'artiste, l'exécutant. Dans la peinture, c'est pareil. On sait qu'il y a plein de peintures, par exemple de Léonard de Vinci, qui ont été réalisées
par d'autres mains Mhm. que lui, par ses apprentis, etc. Donc c'est vraiment bizarre d'imaginer qu'on voit une œuvre et puis derrière, en fait, d'une, on sait pas qui c'est, il y a eu plusieurs personnes. Oui. Ces personnes-là, elles sont pas du tout considérées. C'est fou, moi je trouve ça fascinant. Sinon, on peut rentrer encore plus en détail. C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails techniques, trop techniques et puis symboliques, même si on a survolé le sujet. Tout à l'heure, tu disais que tu travaillais sur commande et que tu choisissais les projets qui te parlaient le plus. Quels sont les thèmes principaux que tu réalises, sur lesquels tu travailles? C'est très très varié. C'est ouais, c'est très varié. Bah, déjà, comme je disais tout à l'heure, l'enluminure, c'est très vaste. Donc, parfois, on peut me proposer des projets, dans une période et moi, j'adore, en fait, jongler. Je veux pas m'enfermer dans une case en me disant: «Voilà, je suis associée qu'à, par exemple, le gothique du XVe siècle, avec ses marges très travaillées, très fleuries, toutes fines, avec, voilà». Je veux pas faire que ça. Mais je veux pas non plus m'enfermer dans d'autres styles, voilà, j'aimerais vraiment tout faire. En fait, l'enluminure, c'est tellement long que déjà par an, je peux pas réaliser, beaucoup d'enluminures. Donc, entre les commandes, voilà, sur lesquelles, dont je choisis pas forcément les thèmes, voilà, ça me prend déjà parfois plusieurs, semaines, voire mois de réalisation. Voilà, sinon les thèmes que j'aime bien traiter, bah, c'est des thèmes qui me parlent. Je sais pas d'où toi tu m'as connue, mais je sais que j'ai été connue pour beaucoup de monde via Instagram avec mon enluminure sur l'incendie de Notre-Dame. Parce que j'ai réalisé une enluminure assez grande. Voilà, ça c'était un projet purement personnel, hein, sur l'enluminure, sur l'incendie de Notre-Dame. C'est un événement qui m'a beaucoup touchée, voilà, impactée. Et donc je me suis dit, mais en tant qu'enlumineur, ce serait génial de transposer cet événement du XXIe siècle, enfin de notre siècle, dans un style qui date de l'époque de la construction de la cathédrale. Voilà, je trouvais ça très intéressant et donc cette enluminure a eu beaucoup de succès. Voilà, et j'en suis très contente. Mais donc oui, j'essaie de travailler sur des thèmes qui me parlent. Bah, justement, je suis en train de travailler en ce moment sur une enluminure sur la Dame à licorne. Enfin, une enluminure voilà, qui reprend un peu les codes justement de la tapisserie. Donc je ferai Ok. des marges rouges avec des petites fleurs et puis voilà, on verra ça. Et puis oui, sinon c'est des sujets oui, qui me touchent moi et qui je trouve ont une continuité, ont un sens en fait pour mon travail dans le mineur. C'est quelque chose qui est pas encore du tout fait, mais je travaille sur l'élaboration d'un manuscrit d'un texte de Christine de Pisan, donc femme de lettres Ok, je connais pas. médiévale fran- enfin, française. Donc voilà, je travaille sur l'élaboration d'un manuscrit, enfin sur la création d'un manuscrit. Encore une fois, c'est pas fait, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'était une femme de lettres au Moyen Âge qui était assez, enfin je sais pas si on peut appeler ça du militantisme, qui militait un peu pour voilà, les femmes quoi. Bien sûr. C'est elle qui a écrit le manuscrit de la Cité des Dames. Voilà, en réponse à des manuscrits écrits par des hommes qui médisaient des femmes. Enfin voilà, donc c'était une femme de lettres cultivée, voilà. Encore une fois, il va me falloir plus d'un an, je pense, pour en venir à bout. Mais voilà, donc je travaille là-dessus, puis comme ça m'encourage de recevoir des encouragements et des commentaires des gens qui me suivent, voilà, j'en ai parlé. Mais voilà, je trouve que ça a du sens en fait de reprendre les écrits d'une femme de lettres au Moyen Âge et de moi en tant que femme enlumineur aujourd'hui, enlumineuse, voilà, lui donner vie, enfin lui redonner vie voilà, à travers ce que moi je sais faire et mon savoir-faire quoi. Et est-ce que tous ces travaux, tu les gardes pour toi, tu les vends? Et si tu les vends, est-ce que tu vends l'original? Est-ce que tu vends des copies? Enfin, c'est des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Bah, Notre-Dame, je sais, on m'a déjà proposé plusieurs fois de l'acheter. Pour l'instant, je j'arrive pas parce que je suis trop attachée. Trop attaché, ouais. Bah, c'est ce que je dis à chaque fois. En fait, à chaque fois que je crée une enluminure, je suis pas qu'une exécutante en fait. Moi, je peux pas dire que je pose une intention, mais vraiment, Bien sûr. il y a de l'énergie qui se véhicule en fait entre moi et ce que je crée. Et en fait, à chaque fois que je crée une enluminure, c'est comme si je lui confiais, voilà, je te confie une partie de mon âme. Et vraiment, pour moi, chacune de mes enluminures, que ce soit une commande ou pas, bon, plus si c'est des projets personnels, mais ça détient vraiment une partie de qui je suis, une partie de mon âme, quoi. Donc voilà, il y a des enluminures
J'arrive pas trop encore à m'en séparer. Notre-Dame en fait partie. Et même si c'était des copies, par exemple, tu pourrais en faire des petits cartons, tu vois, imprimés sur du Oui, papier. oui, alors ça j'y réfléchis, mais en fait tout ça est en gros travaux dans ma tête parce que j'ai pas encore de site internet, j'ai pas encore de boutique en ligne, je n'ai encore jamais fait de salon Ok. ni d'exposition, Ah ouais. donc voilà, pour l'instant je suis encore une espèce d'ermite, voilà, dans le monde de l'enluminure contemporaine, je suis un peu je travaille isolée dans mon coin avec mon univers et puis voilà, mais ça va venir, mais Je t'ai pas demandé, ça fait combien de temps que du coup t'es sortie de l'école et que t'as commencé? j'ai été diplômée en 2021. Ah oui, donc c'est assez Voilà, donc récent. oui, c'est plutôt récent. Oui, oui, en fait, moi, je considère, ça fait déjà plusieurs années, mais je considère que, en fait, c'est encore que le début pour moi. Ouais. Parce que tout ça est très long à se mettre en place. Puis l'enluminure, comme tu disais, il y a peu de gens enfin, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'avec mon compte Instagram, je cherche à faire connaître l'enluminure et à montrer les processus de création et toutes les étapes de travail. Voilà, je sais que ça intrigue et que ça intéresse beaucoup de gens, donc j'en suis contente. C'est le but aussi du podcast, hein, c'est de faire découvrir tous ces métiers aux gens. Donc c'est parti, hein, partager autour de vous le travail de Marie, le podcast, c'est vraiment le but quoi, de faire connaître. Comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est pas forcément pour devenir des stars, mais pour pas rester dans l'oubli et dans Oui, l'inconnu, faire connaître le travail de toutes ces petites mains derrière qui font quelque chose de magnifique. Et puis la beauté. oui, Moi, mon leitmotiv, c'est la beauté sauvera le monde. C'est une phrase qui me parle tellement parce que pour moi, avoir moi aussi. de la beauté, donc de l'art, c'est vraiment quelque chose de nécessaire dans la vie de tous les jours pour laisser passer un peu tout Oui, le stress, les je suis problèmes, etc. complètement d'accord. Quand tu disais Mm. tout à l'heure que tes enluminures, elles ont une partie de ton âme, je pense que tous les artistes qui nous écoutent Oui, penseront la même chose de chaque travail qu'ils font, tu vois. Chacun met une partie de lui dans son travail, donc je comprends tout mm. à fait. J'ai hâte de voir la suite. J'espère qu'on pourra bientôt acheter des enluminures de Marie. Oui, tout le monde me demande. Tout le monde me demande, mais oui, oui, j'y travaille. Est-ce que, avant de se laisser, tu as une actualité? Tu as dit que tu n'avais pas fait de salon encore, donc peut-être qu'il y en a à venir, ou c'est un projet pour cette nouvelle année? J'aimerais bien, j'aimerais bien. Je sais pas encore lesquels, mais oui, j'aimerais bien. Donc pour l'instant, je peux pas donner d'événement ni quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que j'ai en tête. J'ai vu avec tous les artisans depuis que j'ai fait le podcast là que je suis qu'il y a pas mal de salons de métiers justement Oui. d'artisanat, artisanat ancien, artisanat de luxe, etc. Donc Mm. c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'ai jamais vu de salon par chez moi en Mhm. tout cas. Donc c'est peut-être une première occasion. Oui, d'ailleurs, je me permets de te poser une question. Est-ce que Bien tu as sûr. prévu d'inviter une lissière sur ton podcast? Ah je Une sais. personne qui fait de la tapisserie? Ah ben non, je savais pas ce que c'était. Comment tu dis? Une lissière? Une lissière, oui. Ok. Eh ben non, bah écoute, Ouais. tu en connais? Oui. Ah ben envoie-moi les Oui, oui. contacts. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Ah ouais, ouais. Et du coup, c'est parce que je connais des personnes qui font de la tapisserie comme en tant qu'artiste pur, pas en tant qu'artisan. Mhm. Donc c'est de la création purement artistique. Mais du coup, une lissière va réaliser des tapisseries, par exemple, pourquoi? Pour des représentations Euh, alors médiévales, ou pour des celle à commandes laquelle modernes. oui, celle à laquelle je pense, elle se réapproprie en fait les techniques de la tapisserie et elle en fait des tapisseries de taille moyenne ou des petites, ou parfois elle fait des petites broches, toujours avec une ligne de conduite autour de la nature, des animaux, voilà. Donc elle fait pas de tapisserie, enfin je pense, je sais pas, hein, je me trompe peut-être, mais elle fait pas de tapisserie monumentale comme la Dame à la licorne, mais elle perpétue quand même ce savoir-faire de la tapisserie médiévale. Voilà, je pense Ok. que si elle acceptait, ça pourrait être chouette que Bah oui, tu l'interviewes. elle s'appelle comment? Elle s'appelle, son nom enfin, d'artisan ou d'artisane, c'est Une pâquerette dans les cheveux. Ok, bah une pâquerette dans les cheveux, si tu nous regardes, on t'attend pour le prochain épisode. C'est dommage, tu vois, je suis en train de penser, on aurait dû l'inviter sur cet épisode. Elle nous aurait donné Mais oui, son avis. j'y ai pas pensé. Oui, Bon, bah génial. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. merci à J'espère toi. qu'on a pu faire découvrir ton métier à plein de gens et que ça leur a donné envie de découvrir ça.
Et aussi d'aller voir dans les musées, on n'en parle pas assez, mais de se déplacer dans les musées pour voir tout ça, parce que comme toi et comme pour beaucoup de personnes, ça peut créer un déclic et vraiment donner un tout autre sens à nos vies. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. Surtout en France, on a cette chance-là d'avoir Mhm. énormément de musées, énormément d'histoires liées à l'art. Donc profitez-en. Est-ce que tu veux nous donner un dernier petit mot? Le mot de la fin? Intéressez-vous au Moyen Âge, allez au musée de Cluny, et ah oui, allez dans les musées, et, remplissez vos yeux de beauté, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est une des seules choses qui mérite que la vie soit vécue, je trouve. Ouais, je suis bien d'accord. Dites-nous si vous en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'on vous a changé votre avis sur la question? Ça serait génial. Eh bien, merci à tous. Merci à toi, Marie, pour ton temps. Merci Julie. Et je vous dis à la prochaine avec un nouvel artisan ou artisane. J'en dis pas plus, je garde le suspense. Et aussi, surtout, comme Marie nous a parlé de lissière, c'est ça? Oui. Si vous connaissez un métier dont je n'ai pas encore parlé ou que vous aimeriez voir, dites-moi ça en commentaire. Je suis toute oui parce que j'ai envie de découvrir en même temps que les auditeurs en faisant ce podcast. Mon but c'est pas de parler que de ce que je connais, donc surtout n'hésitez pas à nous faire vos propositions. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt pour le prochain épisode. Salut Marie.